Je suis ténor, conférencier et drag queen. À qui la statue? Je propose des visites chantées de musées, de monuments, de salles de théâtre comme ici à l'Opéra-Comique parce que j'avais envie de réunir mes deux principales passions, l'opéra, le chant et l'histoire de l'art. Et à ma connaissance, quand j'ai créé ce concept, j'étais le tout premier. Aujourd'hui, on est à l'Opéra-Comique où j'ai la chance de donner régulièrement des visites chantées. Mais sinon, j'ai déjà chanté au musée du Louvre, au Panthéon, à la basilique Saint-Denis, bref, des musées et des monuments dans toute la France. Pour choisir mon répertoire, il y a beaucoup de critères. D'abord la pertinence, parce que je veux que chacun des morceaux soit vraiment lié à l'histoire du lieu ou aux œuvres dont je parle. Par exemple, ici à l'Opéra-Comique, j'ai choisi du répertoire qui est lié à la fois à l'histoire du lieu, qui est un opéra qui a brûlé à 2 reprises. Donc je chante un morceau qui évoque un incendie dans un théâtre. Le théâtre est en feu, regardez! Ici, on est dans la loge, qui est un lieu très important puisque c'est là que se passe ma transformation en mon alter ego, Élysée Moon. Je mets environ 2 heures pour me maquiller. Pour m'habiller, mettre la perruque, c'est encore quelques dizaines de minutes. Moi, ce qui me fascine dans le drag, c'est la grande diversité, la grande créativité et surtout la liberté que ça permet. Moi, par exemple, ça m'a permis de chanter des airs traditionnellement chantés par des femmes à l'opéra ou plein d'autres morceaux que je n'aurais pas pu chanter dans ma vie entre guillemets traditionnelle de chanteur lyrique. Alors quand je suis en drague, je suis plutôt, disons, une créature féminine, mais qui joue avec une certaine ambiguïté de genre, avec des attributs un peu androgynes, on pourrait dire, avec des habits qui peuvent aller, bien sûr, des grandes robes aux pantalons. On peut voir mes poils sur le torse alors que j'ai un corset ou des choses comme ça. Donc vraiment, ça peut être très ambigu et c'est ça aussi qui m'amuse et qui m'intéresse dans le drag. De l'opéra au drag, finalement, il n'y a qu'un pas, puisqu'il y a beaucoup de points communs, l'exubérance, l'exagération, le côté très artificiel. À l'opéra, on ne fait que chanter, même quand on est sur le point de mourir. D'un autre côté, il y a toute une histoire du travestissement dans l'opéra, des hommes qui interprétaient des rôles de femmes, et il y a eu dans l'histoire de l'opéra des femmes qui ont interprété des rôles d'hommes. Ça permet de casser les préjugés. Je fais du drag devant des gens qui connaissent rien au drag, et aussi les préjugés sur l'opéra, quand il y a des gens qui connaissent rien à l'opéra et qui d'un coup apprécient, et ça réunit plein de générations. Et par rapport à ça, un point de vue plus personnel, moi ce qui me touche beaucoup, c'est que mes grands-parents qui ont plus de 90 ans, ils sont à fond dans mon drag. Ma grand-mère, l'autre jour, elle m'a encore donné des vieilles boucles d'oreilles, que mon grand-père me pose des questions sur combien de temps je mets pour me maquiller. Bref, c'est vraiment quelque chose qui m'émeut beaucoup.